Bonjour, bonjour. On est au champ d'à côté, début juin. Je sais plus le combien, 7, 8, 9, 10, comme ça. On va faire une petite vidéo donc de le petit tour du champ. On a un peu traînassé hein, pour la faire. On aurait dû la faire déjà au mois de mai, mais voilà, c'est plein débourrage de saison, beaucoup de travail à faire, pas le temps de prendre 20 minutes pour faire cette vidéo. Donc je vais essayer d'aller un petit peu vite, parce que là en plus il y a les orages qui guettent. Et en plus c'est long les vidéos sinon parce que je traîne un peu, des fois ça dure 20-25 minutes et j'ai eu des retours que quoi des fois en plus je fais ça avec le téléphone et ça fait mal au cœur au bout d'un moment. Donc je vais essayer d'être assez rapide pour pas vous faire vomir avant la fin de la visite. Donc on est là. Ici je sais pas si vous vous souvenez mais juste la vidéo d'avant, et ben, c'est là où on avait fait épinards, mâche, il y avait du mesclin, il y avait du radis. Donc là ben, on a tout récolté, hein. C'était pas mal les récoltes, assez jolies. Et on a déjà implanté, on est déjà, il est temps, hein, on est début juin, mais début mai, on a implanté les tomates. Donc comme je disais, l'année dernière, je m'étais fait avoir par l'ombre des arbres là-bas, des peupliers qui avaient fait que les tomates étaient tombées malades assez tôt. Donc là, je les ai mis vraiment côté nord pour qu'elles aient un maximum de soleil jusqu'à la fin de l'été, voire automne. Donc voilà, bah là c'est comme d'habitude, on les a toujours fait comme ça, comme l'année dernière, hein, les tomates tutorées avec un petit arceau comme ça là qui part, qu'on attache une fois, deux fois, et puis après qu'on laisse s'étaler comme elles veulent. Pas de, on dégourmande pas, on enlève juste les premières feuilles et les premiers gourmands, mais après voilà, elle fait sa vie. Et cette année j'ai acheté ça, c'est une copine qui faisait les tomates voilà sur gris, ça je pense que ça commence à être connu. Donc voilà, j'ai fait deux lignes comme ça où on va tester ici et puis là-bas au fond deux lignes où je teste un peu les grilles. Donc voilà, le principe c'est pareil, on dégourmante et on coupe les feuilles en dessous du grillage, puis après on laisse buissonner. Donc voilà, donc on fait un petit peu moins de tomates que l'année dernière, parce qu'on en a toujours beaucoup trop, et quand ça produit, ben, on court un peu après pour les vendre, même si ça se vend très bien en direct, hein. Après c'est juste que je vous montrerai après, j'essaie de faire un peu plus de cucurbitacées là-bas. Donc voilà, tout ce coin-là, donc là il y a deux gros carrés, donc Michel et Gabriel qui sont en tomates. Là c'était pareil, ça c'est l'année dernière où on avait bâché. Et ici on arrive donc sur le coin courgettes. Donc avec les premières séries de courgettes. Alors petite remarque hein, sur les courgettes, j'ai gardé les semences l'année dernière, donc c'est que de la jaune. Et donc ça c'est la première semis. Les semer toutes les semaines. Premier semis, première plantation. Donc là on commence à voir un peu les premières petites courgettes qu'on vend d'abord la semaine prochaine certainement en courgettes fleurs. Comme ça allège un peu la plante et puis on attend vraiment que le feuillage soit bien développé avant de commencer à récolter de la grosse courgette. Et puis ici, là, ça c'est marrant, c'est la deuxième série, c'est avec les mêmes variétés, Gold Rush jaune, mais que j'ai acheté, donc j'ai planté une semaine après. Et là, j'ai refait ici une série avec mes graines, les graines sélectionnées l'année dernière, et c'est marrant parce que j'ai l'impression que, vous voyez, entre les premières qui sont bien développées, celles-là qui sont encore pitchoun, et celles-là qui sont déjà presque plus grosses que celles d'avant. Donc est-ce que c'est le fait d'avoir sélectionné les graines sur le champ par rapport à la précocité? Parce que c'était un de mes critères l'année dernière, et puis de résistance aux maladies surtout. Est-ce que ça se fait? Ou alors c'est simplement parce qu'elles étaient déjà dans le champ l'année dernière. La mémoire de la graine, c'est un mystère. Et donc voilà, j'ai l'impression que ces plants, enfin les graines, les semences que j'ai gardées ont l'air de reprendre en tout cas plus vite pour l'instant que celles que j'ai achetées. Voilà, et ici on a pour terminer juste une planche de melon ici, qui a été planté là, ça assez tard la semaine dernière, parce qu'il y avait encore de la salade là il y a 15 jours. Et là, c'est les pastèques que j'ai plantées ce matin. Voilà, hier il y avait encore de la salade, donc on a juste viré la salade. Tout vendu hier au marché, ce matin, repréparé, repaillé et planté les pastèques qui attendaient, l'horreur. Oups. Donc ici on revient, donc là on est sur les trois autres jardins donc, de l'ancien, donc bélier, gémeaux et taureau. Bélier, taureau et gémeaux par contre, pardon. Et ici, donc, ça va être cucurbitacé, ici essentiellement, avec donc là du melon, deux planches de concombre. On n'a pas encore mis les grilles, mais là on va essayer de les guider aussi avec les mêmes grilles que pour les tomates, parce que j'ai toujours eu des soucis avec il y a toujours eu de la maladie sur les concombres, donc là je tente le coup d'essayer de les tutorer un petit peu.
Alors ça, c'est la deuxième série qui a été plantée plus tardivement, mais je les avais fait dans des gros pots, donc ils sont un peu plus gros que ceux qu'on verra après. Là, vous avez les pastèques qui ont été plantés il y a une quinzaine de jours, qui commencent juste à reprendre, elles ont un peu du mal, hein. Je ne sais pas si c'est la terre qui est froide ou quoi. Les concombres, c'est pareil, ils ont été plantés il y a au moins 3 semaines, mais ils sont encore tout pitchoun. Ça, alors qu'ils étaient plantés genre, oui, au moins 10 jours, voire 15 jours avant les autres, là. Et les autres ont l'air de mieux reprendre. Voilà, donc ils sont petits. On a mis les grilles pour voir si on peut essayer de les tutorer à travers les grilles pour éviter que le feuillage soit trop au sol, trop humide avec la paille, ce qui souvent les faisait tomber malades. Et là, on a remis deux lignes de courgettes, mais des vertes, donc plus tardives normalement, mais bon, elles ont bien repris aussi. Vertes de Milan, séparées des autres, en espérant voilà, que sur les premiers rangs, je fasse ma sélection de graines avant que celle-ci soit en fleurs, pour pas qu'il y ait de croisement. Que je reste toujours sur la jaune au niveau de la sélection. Après, peut-être qu'en fin de saison, j'en prendrai une ici pour faire aussi de la verte, sachant qu'elle aura pu être croisée avec la jaune d'avant. Donc voilà, mais bon, après, bon plus bon, des fois ça fait bon, ça fait des courgettes jaunes et vertes. Ici, on a un grand carré d'oignons, alors des fois 3 rangs. Ici, donc ça c'est pour faire de l'oignon botte, voire de l'oignon sec. Ça a très bien marché, les oignons bien désherbés cette année, donc ils sont beaux. Et après, on a les 1, 2, 3, 4 rangs, et après on a 5 rangs, non, 5 rangs tous les 3 lignes, et après on a 4 rangs qu'on avait plutôt prévu à faire en cébette. Là, il y a de l'oignon rouge, on va se rapprocher un peu, là c'est du cymiane, et un peu d'oignon blanc là-bas. Et on a commencé à récolter dedans, hein, ils sont très jolis, ça fait des belles bottes de cymiane, et là cette année on va en avoir pas mal je pense. On a commencé à récolter depuis 10 jours dedans, donc cette planche-là est bien entamée. Mais voilà, c'est très très dense, bien désherbé, donc voilà, des oignons qui poussent très bien pour l'instant. Ici, on a fait le carré aubergine, poivron et courge. Donc au début, une planche de courge qu'on va guider un peu par là-bas au niveau de... Je monte le doigt, par là-bas. Comme ça, elles vont s'étaler ici. On a déjà fait l'année dernière. Ensuite, on a des alternances d'aubergines. Ça, elles ont été plantées ce matin, ces courges, hein. Les aubergines, il y a 3-4 jours. Les poivrons, il y a peut-être 15 jours, cette ligne-là. Là, par contre, c'était des aubergines qu'on a plantées plus tôt. C'était là, maintenant, il y a presque... ouais, c'était début mai, hein. Donc, elles ont mis du temps à reprendre quand même. Alors, on fait tout à l'aspersion ici. Mais bon, elles sont vertes, elles sont pas moches, hein. C'est juste que voilà, il faut bien que ça chauffe. Là, ça fait allez, 15 jours qu'il fait vraiment chaud. Donc voilà, ils ont repris tranquillement et voilà, donc on peut se promener un peu dans le rang. Et là-bas, il y a encore une série de courges là, qui a été plantée un peu avant l'autre, il y a, je pense, une dizaine de jours. Donc là, qui sont en verte au cœur, qui se commencent à reprendre. C'est encore petit, hein, on est au début de la reprise. Voilà, là, on a des poivrons peut-être un peu plus jolis. Avec des aubergines là-bas, les barbantanes, qui sont aussi un peu plus jolies. Voilà, mais encore le début. En général, on récolte pas avant le 20 juillet, hein. Il y a encore plus d'un mois et avec des bonnes températures. Mais là, voilà, je vous dis, depuis 15 jours, on a ce qu'il faut en chaleur. Ici, c'est la partie qui avait été mise en engrais vert. Ça a été tondu et on va poser la bâche qui est là d'ici demain ou après-demain. Voilà, tout rouler la bâche et laisser ça jusqu'à octobre. Pour, ça permet, donc là, il y a eu l'engrais vert, donc a moyennement marché, hein, c'était bien envahi par des mauvaises herbes. On a tout coupé, et puis là, voilà, on va recouvrir, et c'est surtout aussi pour empêcher le chien-dent de revenir pendant toute la saison d'été. Voilà, ça a bien marché sur le coin des tomates là-bas. J'espère que ça marche aussi ici. Voilà, donc là, c'est les trois planches hein, qui étaient Cancer, Lion, et je sais plus. Ouh là, je me perds moi dans mes signes. Je les utilise pas souvent, donc voilà, Cancer, Lion, Vierge, voilà, qui sont donc en repos pour tout l'été. Ici, on revient donc sur Balance, Scorpion et Sagittaire. Ici, c'était tout le coin des patates. Ça a bien fonctionné, c'est pas très productif. Là, c'est la Dita. Bah, du coup, en plus, il y en a qu'on a oublié. Voilà, ça fait une petite patate nouvelle comme ça, à peu près ce calibre-là. Pas énormément productive, mais très bonne. Pas du tout attaquée cette année. On n'a eu aucun taupin, même pas de mulot.
Alors on a peu de mulots cette année, alors est-ce que c'est parce on a vu pas mal de renards? Peut-être que ça, je sais pas. Il y en a moins que l'année dernière à comparer. Et là voilà, c'est des patates qui restent. Donc il reste 4 ans sur les 9 qu'on a semés, qu'on a plantés. Et voilà, on espère voilà, peut-être faire encore maximum 2 semaines avec. Elles commencent à jaunir, donc si on veut les vendre en patates nouvelles, il faut vite les sortir. Mais voilà, il y en a qui sont un peu jaunes parce qu'il y a un arbre qui est tombé. Donc ça en a, ouais, il y a des parties qui sont pas très jolies, mais c'est juste qu'elles se sont fait un peu écraser. Et juste le premier rang là-bas, c'est une autre variété qui est un peu plus tardive. Celle-là est très précoce, c'est la Margot. Donc très bonne, très précoce, mais moi j'ai pas trouvé pour l'instant très productive. Alors c'est pas forcément la faute de la patate, hein, c'est peut-être le sol qui avait pas de quoi. Et voilà, donc pour le moment une bonne récolte sur la pomme de terre. Ensuite ici on est sur les carottes. Bonne réussite aussi les carottes. On a un beau format, elles sont jolies. On a commencé à récolter la semaine dernière dedans. Si je peux vous en tirer une. Hop, ça monte pas facilement. Voilà, hop, bien éclairci. Voilà, on a des carottes nickel qui sont pas du tout attaquées. Voilà. Donc il y a une bonne production en perspective. Là, en général, je fais une centaine de bottes par planche, là, donc du coup, il y aura à peu près 400 bottes à récolter. Et on essaie de les libérer assez vite aussi, donc de bien les vendre pour parce qu'ici il y a des choses qui vont bientôt être plantées. Je sais plus, il faut regarder le plan de culture, mais je crois qu'il y a des trucs qui doivent être plantés en juillet. Donc voilà, on a 3 semaines, un mois maximum pour les récolter. Bon, dessous là, je l'ai pas enlevé, mais c'est du mesclin qui était passé là. Donc celui-là, on va bientôt le virer pour mettre du haricot vert. Donc il y en a dessous. Là, il y avait le mesclin et la partie salade. Toujours, je le laisse sous les voiles. Donc le sagittaire au fond, là on vient de préparer une planche pour refaire du mesclin, planter demain. Et si vous avez le petit, là juste celui qui a été planté il y a 15 jours, voilà, qui est toujours sous voile pour éviter de se faire bouffer par les altises et les punaises. Et là c'est celui qui a été planté juste la semaine dernière. Voilà, hop. Ici on a 2 planches de carottes qu'on a planté un peu tôt cette année. On a profité d'une pluie au mois de mai, là, une période, parce que c'est très chiant à faire germer quand il fait chaud. Donc j'ai arrêté d'essayer d'en faire au mois de juin. Maintenant j'en fais au mois de mai quand il y a une pluie qui est annoncée. Et là voilà, c'est pas trop mal sorti. C'est un petit peu difficile à voir, mais voilà, elles sont moins bien sorties que les autres, mais ça va, il y a quelques trous. Et si on a fait pas mal de persil cette année, parce qu'on avait un peu un contrat avec la Biocol, je crois que j'ai dit dans la dernière vidéo. Donc on a fait déjà une passe partout. Donc là on est déjà sur la deuxième passe et il est joli. Il est un peu moins beau qu'à la première où il était vraiment tout vert, mais voilà, là il y a facilement une centaine de bottes par planche. Donc 400 bottes là. Donc là, après la difficulté qu'on a en ce moment c'est de le vendre le persil. C'est qu'on en a fait beaucoup. Alors l'été il y a toujours un créneau, mais printemps en Biocop tout le monde en fait un peu. Donc voilà, on le vend, on essaie de le vendre, mais pas facile de trouver des débouchés comme ça un peu au dernier moment. Et on arrive déjà sur les 3 derniers carrés, à 13 minutes, ça va, c'est pas trop long. Donc là c'est le poisson, donc les petits pois qui ont pris le 130 km/h dans le museau, donc ça les a pas mal couchés. Il faut que je revoie mon système du tutorage qui tient pas quand il y a beaucoup de vent. Après là on est sur la dernière récolte, donc on a les petits pois qui sont jolis, bien, par contre ils sont bien remplis, ils sont bons, il n'y a pas trop de soucis. Mais voilà, on va arriver au bout parce qu'avec l'oïdium là ça pousse plus très bien. Donc normalement voilà, ça on fait une dernière récolte dedans la semaine prochaine et puis après on bazarde. Et ici les choux raves qui sont bien, ça pousse bien, ils sont un peu serrés, ils sont fait un petit peu attaquer par des bancs, enfin des assauts de petites limaces et puis de petites chenilles. Mais bon, dans l'ensemble j'ai commencé à récolter depuis 15 jours, ça va, on a des beaux formats. Là les blettes elles sont très en forme. Ici c'est là où on avait eu les tomates paillées, on a laissé le paillage tout l'hiver avec le compost dessous et je pense que ça a pas mal aidé. On a remis un peu de fumier avant la plantation, fumier de cheval composté. Et on a vraiment des bleds qui sont jolis. On a fait les bleds couleur cette année. Et bon, il n'y a rien à dire, hein. Ça produit bien et c'est parti pour produire encore un bon mois. Je vois pas vraiment de maladie. Un peu bouffé aussi par les limaces, mais rien de méchant. Là, maintenant, on est sur le jardin verso avec encore du mesclin, là, donc prêt à récolter. Ça, c'est celui récolté à récolter pour la semaine prochaine. On voit les crucifères derrière. Toujours sous voile, là, il est joli. Il n'y a rien à dire, hein. Sous voile,
Ça résiste bien autant à la chaleur qu'aux insectes, que au vent. Enfin voilà, c'est vraiment un truc idéal. Alors c'est pas du voile P17, hein, c'est bien du filet anti-insecte à cette période-là, on met plus de P17. Donc là encore une planche, la dernière qui a été plantée, donc deux petites salades qui a été plantée vendredi, voilà. Et là c'était les fèves qu'on a virées vendredi aussi, on a fait une dernière récolte et voilà, maintenant on les vire et ce qui va arriver maintenant ça va être que pour le mesclin. Donc toutes les prochaines séries de mesclin on va les mettre ici ces quatre planches là. Et voilà, on termine la visite avec... Bon, on n'a pas fait dans l'ordre des signes astrologiques, hein, on a fait dans l'ordre de la marche. Donc là, on est sur le Capricorne, je crois, oui. Et donc là, c'était prévu uniquement, donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait du navet, du mesclin, je crois, de la salade, on a tout viré. Et c'était pour les haricots verts, on a beaucoup galéré avec les haricots verts, on a fait des semis et des semis, on se faisait bouffer les graines. Il n'y avait que la variété Pongo, là, une deuxième variété qui est ici, qui sortait un peu plus vite, donc a été pas trop mal. Mais du coup, on a planté en terrine, on a semé en terrine, je veux dire, et puis on a repiqué. Donc on a commencé à faire ça il y a 10 jours, donc on va avoir du retard sur le haricot vert. Là, ils sont encore petits, et normalement, le haricot vert, on devrait en avoir début juillet, et là, ça sera décalé au moins d'une quinzaine de jours. Donc maintenant, on fait tout en terrine, on se prend plus la tête. Et puis on repique comme ça. Là, ça fait beau, ça fait des planches bien équilibrées, mais voilà, c'était un peu la galère. Donc sur les deux premières planches, là, comme je ratais toujours mon semis du haricot vert, je les ai virées. J'ai mis de la salade à la place. Donc c'est les plantations de la semaine dernière de salade mesclin. Voilà, ça, on a fini le tour. Que dire d'autre? Les arbres se portent bien. Là, on va monter une petite réussite. On va juste passer un peu dans les arbres. Bon, là, c'est un ami qui se teste en permaculture. Des petits tests avec des buttes, avec le zaï, là. Enfin, je lui ai laissé l'espace. Il fait des tests, on regarde, on voit comment ça pousse. Là, vous voyez, là, on a planté ça au milieu des arbres. Et ça, c'est petite réussite. Donc, c'est un arbre greffé. Ça, c'est du pommier. Et la greffe a bien pris. Sur les pommiers, tout a bien pris. Sur le reste, c'est beaucoup moins joli. Sur les 6 pommiers qu'on avait plantés, je crois que toutes les greffes sont réussies. Mais là, sur le cerisier aussi, là, on voit les types de plants avec voilà, des types de coco. Moi, je suis pas trop à ce qu'il fait, je regarde de loin, mais ça a l'air sympa. Et, et ici, vous avez donc une greffe sur cerisier. Donc là, on a fait 2 greffes pour voir. Les deux sont partis. Alors, je crois que c'était sur mirobolant. Voilà. Donc là, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ici, on a un poirier qui a bien marché aussi, qui est bien parti sur la greffe. Voilà, pour le reste, j'ose pas vous montrer parce que par exemple un autre cerisier là, ça n'a pas repris du tout. Voilà, donc on a les lignes de fruitiers et donc l'idée c'est de faire un petit peu des tests en butte, en planche pas planche permanente, mais en zaï, enfin voilà, en mode perma ou des fois non travail du sol, enfin voilà, entre les arbres. Il fait beau aujourd'hui hein, en Provence. Hein. Là, il y a l'ail qui pousse tranquillement. On va essayer de l'arroser un peu cette année pour qu'elle pousse un peu plus vite. Voilà, ici vous avez la ligne d'olivier. On les voit, hein, mais c'est pas trop évident à voir, mais il y a une vingtaine d'oliviers. Et on passe sur le deuxième champ, parce que maintenant il y a un deuxième champ qui a été mis en culture. Une petite parcelle qu'on a achetée l'année dernière pour compléter celle-là. Et ici vous avez donc des fruitiers encore, on ne les voit pas parce que il faudrait peut-être déjà passer la tondeuse pour qu'on les voit un peu mieux, mais là vous avez des lignes de fruitiers, vous en avez une trentaine. Donc là c'est les porte-greffes, hein, c'est pas encore les fruitiers définitifs, mais il y a une trentaine de porte-greffes et entre, ici on a fait des tomates, c'est pas merveilleux du tout, il y a eu le vent qui a soulevé la bâche, on voulait faire juste, voilà, donc vous avez des tomates qui poussent, mais vraiment c'est tristounet, c'est de l'aroma, hein, c'était un test de Roma. Bon, elles sont là quand même, mais elles ont été plantées début mai, hein, vous voyez l'état. Elles ont été soulevées par la bâche, elles ont pété, du coup on a retaillé, elles sont en train de repartir.
En plus, on est un peu à l'ombre. Enfin bref, si on a 3 remas pour faire de la semence cette année, c'est le maximum. Et donc en parallèle, il faut aller chercher les fruitiers. Hein. Là, vous avez un fruitier. Et de l'autre côté, on fait les courges. Les courges, c'est pareil, c'est pas fantastique. En plus, j'avoue que j'y passe pas beaucoup ici. C'est vraiment, je les ai plantées. Il y a le goutte à goutte dessous, donc on arrose. Mais voilà, ça va pas. Je pense pas que ça va casser des briques. Ça sera pareil, on fera de la semence. Les courges, c'est du potimarron ici. Là-bas, là, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'était pour faire de la butternut. Faire de la semence, bon, bah, il y a toujours des risques de croisement, mais moi, je suis pas sûr entre butternut et courge, j'en sais rien en fait. Voilà. Eh bien, le tour du champ est terminé. Donc voilà, une trentaine de fumiers, j'allais dire, une trentaine de fruitiers. Et puis 2 lignes, une de Roma, une de courge sur cette petite parcelle. Mais j'y mets pas trop d'espoir pour l'instant. Voilà, petit tour du champ. Allez, quand même 20 minutes. J'espère que vous avez fait des pauses parce que je peux pas m'empêcher de bouger beaucoup. Et à bientôt.